Et si c'était enfin la bonne saison? Voilà près de 25 ans que les supporters de l'Hermine espèrent le retour en Pro A. Et les derniers résultats des basketteurs nantais leur donnent des raisons d'y croire. Ils ont la cohésion, ils sont hyper complémentaires. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui ressort du lot. Enfin, il y a Bigote, mais on le sait déjà depuis plusieurs années. Mais c'est une cohérence de l'équipe qui va bien. L'équipe a du répondant, hein, et je pense qu'ils ont les moyens d'aller plus haut encore. Hein. On voit bien, de toute façon, tous les ans, on grimpe toujours quelques échelons. Là, on commence à s'installer dans le haut du tableau. Ça fait 25 ans qu'on est abonné, c'est pour la Pro A, oui, c'est sûr. Et on continuera après. Reste que la route est longue avant la fin de saison et une éventuelle accession. Vendredi face à Boulogne, les hommes de Franck Collinon ont souffert en début de match avant de mettre en marche la machine. Au final, une victoire 101-89 dans laquelle Henri Cahudi trouve malgré tout des choses à améliorer. Il faut qu'on laisse le moins possible de matchs à domicile. On a fait l'erreur de perdre contre Saint-Chamond alors qu'on menait. Et je pense qu'il faut qu'on gagne ces matchs-là avec plus d'écart parce que là, ce soir, on gagne de 12 points, mais on se fait perdre dans les dernières minutes. De son côté, Alexis Desespringal estime que de semaine en semaine, l'équipe monte en puissance. Il nous a fallu quelques temps, mais là, je pense que notre saison elle est vraiment bien lancée. 4 victoires d'affilée. La saison, elle commence à peine maintenant. Si les cadres font leur travail et que les remplaçants font leur travail, honnêtement, je vois pas comment... On va être une équipe très dure à battre, je pense. La fin d'année sera en tout cas un vrai test avec 4 matchs à disputer, dont 2 à domicile dans la salle de la Trocardière. À peine arrivé, déjà sur le pont, Sergio Conceição a dirigé sa première séance d'entraînement ce dimanche, appuyé par ses 3 adjoints. Au programme du travail technique avec des consignes de rythme et de rigueur. Puis direction la salle de presse pour près d'1 heure de présentation aux côtés du président Kita. L'ancien coach de Braga, qui a regardé tous les matchs du FCN depuis qu'il a été nommé, l'affirme, la situation sportive du club ne l'inquiète pas. C'est magnifique, la pression fait part du jeu, fait part de la vie. Je suis habitué à des situations comme ça. On va essayer de faire que l'équipe ait un autre comportement sur le terrain. Et je ne dis pas que la faute, c'est seulement d'ancien coach. Je ne dis pas ça. La faute est tout le monde. Amener du caractère à une équipe qui en manque, changer les habitudes, voilà les attentes du président Kita en faisant venir le technicien portugais. C'est pour ça que je l'ai amené. Changement de culture. Il va changer des choses, vous allez voir. Et c'est ça qui est plaisant. Parce qu'on tombe dans une monotonie. L'objectif aujourd'hui, la situation que nous sommes, c'est que déjà gagner des matchs et pouvoir se sauver et d'avoir une bonne je dirais, vision sur le championnat assez rapidement pour qu'on puisse avoir je dirais, complémentaires éventuellement de joueurs qui risquent d'arriver. C'est lui qui décidera. Et pour se familiariser avec son groupe, Sergio Conceição avait programmé une 2e séance d'entraînement dimanche à la Beaujoire. Il faut dire que le temps presse. Dès mardi, les Canaries affrontent Montpellier en Coupe de la Ligue. Comme O'Brien Niateux ou Nicolas Tournat avant lui, Dragan Pechmalbek vient de décrocher son premier objectif. À 20 ans, le jeune pivot issu du centre de formation du H vient de se voir offrir un premier contrat professionnel. À la sortie de la préparation, j'ai dit au président Pelletier, il faut le faire signer très vite. C'est bon. Pour moi, j'ai pas de doute. Ça sera bon. Et pourtant, le néo-professionnel n'a pas suivi le cursus habituel, lui qui se destinait plutôt à une carrière de footballeur. J'ai commencé le handball à 16 ans. En première, donc j'ai intégré directement le pôle espoir de Cesson. J'ai passé 2 ans au pôle. Je me suis blessé la dernière année, donc j'ai pas trouvé de centre de formation. Et j'ai continué mon cursus en National 1 au Cercle Colbert pendant les 2 dernières années. Et cet été, j'ai intégré le H. Avec la réussite que l'on sait et une envie débordante. C'est sûr que pour quelqu'un on va dire, qui a 3, voire 3 ou 4 années de handball, par rapport à d'autres, techniquement, peut-être il peut être un peu en retard. Mais il a une telle volonté d'apprendre et d'apprendre vite que lui, c'est quelque chose qui va combler aussi rapidement. Dragan Pechmalbek, qui a honoré l'été dernier sa première sélection avec les U21 français, est le 10e joueur issu de la formation nantaise à devenir professionnel depuis 2008.
Se placer pas trop loin, pas trop derrière, et partir trop lentement. Pas partir trop vite ni trop lentement, mais trouver son allure. Les jeunes sont pressés, sont impatients, ils ont fait le cross du collège, ils ont fait le cross départemental et ils arrivent au cross académique. Donc c'est une finalité pour eux, ils sont heureux d'être là. Puis le fait que ce soit une course mixte avec les filles, c'est une première, donc c'est quelque chose qui permet de créer une cohésion au sein d'un groupe, garçon-fille, félicité, c'est pas mal. Allez Lola, c'est bien Lola, c'est bien, accroche-toi. Démotivé parce que évidemment au niveau régional on arrive ici et on a un peu peur et on a peur du niveau et donc il faut les pousser pour qu'ils gardent confiance. Ça a eu énormément de succès cette année parce qu'on a franchi pour la première fois le cap des 15 000 licenciés. Donc en 6 ans, on a gagné plus de 4 000 licenciés, donc on atteint des chiffres records. Je pense que l'offre qui est donnée par les enseignants d'EPS est de qualité, tout simplement. Et puis on essaie d'organiser des manifestations, non pas pour la compétition pure et dure, mais aussi pour le plaisir de faire du sport, le plaisir de découvrir l'autre, et puis aussi le respect de la citoyenneté. Essayer de découvrir aussi le monde de la compétition, parce que si on fait la relation entre les cours d'EPS où on pratique des activités dans le but au niveau scolaire, d'apprentissage des compétences, alors que l'UNSS, on commence à découvrir un petit peu le milieu de la compétition. Alors elle ouvre de la même façon que l'année dernière, en guichet effectivement et sur Internet au même moment. Des petites nouveautés cependant. L'année dernière, vous pouviez acheter vos places physiquement à la Cité des Congrès uniquement le samedi. Désormais, vous pourrez aussi aller dans les magasins Leclerc, Atlantis et Paris 10. Et pour la représentation de Saburo Teshigawara, qui se produit uniquement au lieu unique, vous pourrez aussi acheter vos places pour ce seul concert au lieu unique. Alors l'intérêt global, c'est d'anticiper sur la préparation du festival de manière globale. Qui dit anticipation dit donc une programmation avancée et donc tout un tas de chantiers qu'on peut lancer bien en amont et notamment l'ouverture de la billetterie, sachant que par ailleurs, c'était plutôt demandé par notre public parce que c'est l'occasion d'offrir des billets de concert pour Noël. Une guirlande, des sapins, les nefs aussi se parent pour célébrer Noël. À partir du 17 décembre, l'ambiance sera illuminée et festive dans le fief des Machines de Lille. On l'aime bien parce que c'est une fête familiale, parce qu'on est dans la magie de Noël, parce qu'on a un lieu extraordinaire qu'on peut faire briller, parce qu'on est une partie de la journée dans le noir, donc les illuminations prennent toute leur magie. Et que les parents viennent avec leurs enfants, qui prennent le temps. Ils ne viennent pas forcément visiter les machines, ils viennent se balader sous les nefs. C'est pour ça qu'on a tous les ans des animations. Et depuis 10 ans, Noël aux Nefs a pris ses habitudes. La virtuosité des sculpteurs sur glace ravira petits et grands, sans oublier la poésie du robot écrivain Scriff ou les envols de l'aéroplume. Côté spectacle, place au cirque avec le chapiteau de Bêtes de foire, un programme qui conclut une année fructueuse pour les Machines de Lille. C'était une très bonne année puisqu'on est encore en progression de 8 à 10%. On va dépasser 660 000 billets vendus. Donc ça fait toujours plaisir. Je pense que là, on arrive à l'optimum. Ça, c'est une chose. L'année dernière, c'était l'année de l'annonce du lancement de l'Arbre Héron, donc c'était une bonne année. Nantes Maker Campus a été un moment très fort avec le campement d'artistes. Voilà, on va essayer que les 6 prochains mois qui sont encore là, dans la 10e année soient aussi forts. Mais en attendant 2017, la magie de Noël enchantera les nefs jusqu'au 31 décembre. Tenter d'oublier ce qu'ils ont vécu, les aider à retrouver le sourire. C'est la mission de Pascal et Franck. Ils font partie des 150 bénévoles brévinois qui donnent de leur temps pour les migrants arrivés fin octobre dans la station balnéaire. Depuis un mois, ils proposent des entraînements de football à une vingtaine d'entre eux, avec un objectif précis. L'aspect humain, pendant des semaines et des mois, doit primer. Ce qu'il faut, c'est que pendant quelques mois, on puisse leur donner, nous, le maximum de l'amour, de notre passion. Ça peut leur donner quelques clés pour après, dans leur chemin futur, on ne sait pas où, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment, mais ils auront peut-être quelques clés pour aller plus loin. One touch, one touch.
Yes, very good. C'est un exutoire pour eux de pouvoir participer, se donner à fond dans le sport, dans quelque chose en fait, avoir une occupation. Le truc c'est que le soir on les voit pas quoi, hein, et je pense que le soir quand ils se couchent ils ont leur histoire avec eux. Et ça doit être compliqué à vivre. Hein. Donc là les voir au moins pouvoir penser qu'on participe à rendre heureux des gens, c'est génial, ça me plaît bien, ça me plaît. Yes, 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 oh là là là. Ça fait vraiment du bien de se dépenser comme ça. Ça nous permet de mettre tous nos problèmes de côté pendant un temps. Et jouer au foot avec Pascal et Franck, c'est vraiment un bonheur. Un premier pas dans cette nouvelle vie pour ces jeunes âgés de 26 à 31 ans. Un dernier but de Nicolas Clerc pour parachever un petit exploit. Et dans la salle bouillante et archi-comble de Bougnols, les joueurs du H ont fait preuve de beaucoup de sang-froid sur le parquet de leurs rivaux montpelliérains. Et bien aidés par un Cyril Dumoulin décisif dans les buts et un Senyamin Bouric performant, les Nantais menaient déjà de 2 buts à la pause. Ils garderont la tête jusqu'à la fin de la rencontre. Une victoire qui leur permet de conserver leur 2e place au classement et surtout de faire le plein de confiance avant la réception de Paris jeudi prochain dans la salle XXL. Il y a donc un regroupement de 12 artistes avec 9 artistes congolais et 3 artistes centrafricains. Ces peintres s'intéressent principalement à la vie quotidienne, la traduisent, etc. Et je voulais centrer là-dessus, sachant que dans d'autres pays, il y a moins cette tradition forte d'une culture d'image, parce que les Belges n'ont pas colonisé toute l'Afrique, ils ont colonisé principalement le Congo et apporté la bande dessinée, ce qui a fait ce ferment comme ça autour de l'image qui s'est diffusé dans cette région. Les artistes se sont regroupés sur le terme donc artiste populaire parce que c'est une expression très directe. Ils s'intéressent à la vie quotidienne, ils peignent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient. Ce sont quand même des pays qui sont traversés par des troubles, par des situations politiques assez tendues. Le marché est encore un peu complexe, d'où l'importance de faire ce genre de manifestation pour révéler au public quand même toute une partie de l'expression artistique africaine.